Jean-Bart est très animé ce matin avec le départ des 4 jours de Dunkerque. C'est la 55e édition de cette épreuve à laquelle les Dunkerquois et les gens du Nord en général sont très attachés. L'ambiance est impeccable, c'est bien. On vient à Dunkerque quand même. Oui, oui. On vient tous les ans après le jour de Dunkerque. Vous êtes une passionnée alors? Mon mari, mais il n'est pas là, il est devant un podium. Ça a l'air d'être pas mal, la présentation des équipes, peut-être des futures vedettes aussi dedans, on ne sait jamais. Ils sont 147 cette année répartis en 19 équipes. La première étape va les emmener de Dunkerque à Petite-Sainte en passant par Boskep, le Mont-des-Cats et Cassel. J'aime bien voir des grosses équipes avec des bons coureurs. Et c'est pour moi quelque chose de fort à vivre. Le départ a lieu à 12h15, place Jean-Bart, un départ promenade. La vraie course commencera à l'Effrincouc. Même si c'est un départ promenade, c'est nerveux pour être bien placé dans le peloton, donc c'est bien sans être bien. Chevalet, on va attaquer. Il y a des grosses pointures cette année? Le plateau est relevé, c'est quand même une grosse course. Dunkerque, il y a quand même du beau monde et tous les ans c'est très dur. Vous espérez faire quoi? Finir déjà, ce sera une bonne chose. Après, tout ce qui arrive, c'est du bonus. Vous avez le vainqueur dans le cadre alors là? Peut-être. Je vais zoomer après. Et c'est parti pour 6 jours, arrivée finale dimanche après-midi à Dunkerque. Demain, deuxième étape, Coudekerque-Branche, Arc. C'est un Français qui s'est imposé aujourd'hui lors de la deuxième étape des 4 jours de Dunkerque. Jimmy Engoulevent l'a emporté au sprint, mais c'est l'Allemand Grebel qui prend la tête du classement. Les meilleurs moments de la course avec Erwan Lemoine et Bernard Deron. Encore une étape pour sprinter aujourd'hui, paraît-il. Jimmy Casper, l'un des plus en vue cette saison, fourbit ses armes. Sébastien Chavanel se fait masser, mais certains ont d'autres vues. On ne sait jamais trop à quel moment ça va se jouer. Il faut tout le temps être attentif. Il n'y a pas vraiment d'endroit stratégique sur le parcours. Et ça peut se dérouler à n'importe quel moment. Kenny Van Hummel le sait, son maillot rose va être difficile à défendre. Le vent souffle fort, les coureurs sont fatigués. Le peloton musarde suffisamment pour inciter Jimmy Engoulevent, Anthony Ravard et Bastien Delraux à s'échapper. Les 3 hommes vont connaître jusqu'à 9 minutes d'avance avant que le peloton ne réagisse. L'écart s'amenuise alors inexorablement. Mais un renfort inattendu arrive. Jérôme Pinault et Samuel Dumoulin savent que le contre-la-montre de vendredi n'est pas pour eux et souhaitent marquer un coup dans la chasse au général. Mais Pinault sait déjà que sa présence va poser un problème. L'année dernière, il y a eu un coup de Trafalgar, comme on dit, avec 2 coureurs qui ont pris beaucoup d'avance et qui ont gagné le général. Donc cette année, je crois que tout le monde a retenu la leçon et personne ne veut prendre le risque de tout perdre sur une étape de transition, entre guillemets. Bastien Delraux est le premier à lâcher prise. Les 4 autres seront repris quasiment sur la ligne d'arrivée. Jimmy Engoulevent, à l'origine de l'attaque du matin, parvient à garder suffisamment d'avance pour remporter l'étape à Arc. Je pense que j'ai fait l'effort au bon moment. J'ai attaqué, je pense, à 500-600 mètres. Et j'arrive avec très peu, mais c'est vraiment une super journée. Deuxième de l'étape, l'Allemand André Greipel récupère le maillot rose grâce aux bonifications. Le podium protocolaire n'est pas encore terminé avec Jimmy Engoulevent, le vainqueur d'étape. On est déjà en train de tout ramasser ici sur la ligne d'arrivée. Il faut dire que demain, c'est l'étape la plus longue, donc il faut déjà se préparer entre Blériot-Plage et Béthune, 228 km, au cours desquels on attend certainement beaucoup d'échappées et un changement peut-être de maillot rose.